Bonjour à tous et à toutes, c'est Gabou. Aujourd'hui, pas vraiment de divertissement, vous allez apprendre quelque chose. À l'heure où les marches pour le climat se multiplient, on en voit dans toutes les villes, j'ai voulu amener ma pierre à l'édifice, non pas en marchant dans la rue, mais en présentant une réponse à une question qu'on a déjà beaucoup entendue autour de nous, qui pollue le plus entre les voitures électriques et les voitures essence. Avant de commencer, j'avais pris le temps de faire un petit sondage sur Instagram pour voir un peu ce que vous pensez. Est-ce que c'était les voitures électriques qui étaient plus polluantes ou les essences? On va pas débattre des résultats pour l'instant, mais je vais quand même vous mettre le résultat. Voilà, je vais vous l'afficher quelque part par ici. Voilà. On en reparlera plus tard, d'accord? Bien, commençons. Je vais séparer mon développement en 3 parties principales avec la production, soit de la quantité de CO2 produite dans notre atmosphère pendant la construction d'une voiture. Ensuite, l'utilisation journalière, ça dit ce que ça veut dire. Il s'agit de la quantité de CO2 qui va être produite pendant l'utilisation de cette voiture. Et enfin, la fin de vie, le recyclage. Bon, ça c'est clair. Et ben on peut commencer avec la production. C'est parti. Premièrement, les chiffres varient beaucoup selon les études. Donc de ce que j'ai pu trouver, pour une voiture, globalement, c'était entre 2 et 17 tonnes. Donc voilà, entre 2 et 17 tonnes. C'est énorme comme différence. C'est pas une fourchette là, c'est une fourche. Genre c'est une moissonneuse-batteuse le truc, tu vois. Pour les voitures électriques par contre, il faudra compter entre 15 et 70% de CO2 en plus, à cause des batteries, etc. Évidemment, ça va varier en fonction du type de voiture que vous produisez, parce que des voitures électriques comme les voitures essence, il y en a des plus ou moins performantes. Comme par exemple, le Nissan Leaf, elle produira moins de CO2 qu'une Tesla P100D. C'est normal. D'un côté, on a une citadine qui est faite pour la ville. Donc on va privilégier sur le ratio performance-autonomie à l'autonomie. Le but, c'est pas d'avoir une voiture ultra puissante. De l'autre côté, on va moins privilégier l'autonomie et on va aller plus sur une bagnole qui déglingue ses opposants. Et voilà, ce genre de voiture, ça sert à battre des Lamborghini à un demi-million d'euros, quoi. C'est pas une Polo, tu vois. Mais en ce qui concerne l'aspect économique, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo si je suis chaud. Et si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire. Car avant d'aller plus loin d'ailleurs, petit aparté, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, on vient de passer les 500 abonnés, c'est quand même vachement cool. Donc si ce genre de contenu vous plaît, dites-le moi en commentaire, et j'essaierai de refaire des nouveaux formats. Pourquoi pas. Bon, retournons à la voiture électrique. Pour les deux types de voitures, on va partir d'un 10 tonnes de CO2 pour la production. On va rajouter le malus pour la voiture électrique en commençant par le Nissan Leaf avec sa batterie de 30 kWh. Au niveau de la production, on n'est pas ultra sûr, mais on estime entre 1 et 5 tonnes de CO2. J'ai l'impression d'être à la météo. Par contre, pour une Tesla P100D, on sera plus aux alentours des 6 à 17,5 tonnes de CO2. À nouveau, on est sur une belle moissonneuse-batteuse. Ok, bon pour la production, c'est bouclé. Je pense qu'on peut avancer sur l'utilisation journalière. Pour cette partie, j'ai trouvé un site, qui est ma foi plutôt didactique. C'est sur The Guardian et l'article s'appelle How Green Are Electric Cars? Par contre, les voisins qui gueulent... Putain, il fait noir en plus, qu'est-ce que vous foutez dehors? Enfin, bien que cet article soit relativement récent, les études sur lesquelles il se base datent pour certaines de 2011. Bon, ça semble pas très loin en soi, mais pour une technologie aussi récente que les voitures électriques, 2011 c'est loin. Parce qu'en 8 ans, ta voiture essence comme ta voiture électrique, elle a évolué. Surtout l'électrique. Forcément. Bon, je vais vous traduire ce qui est mis sur ce fameux site, histoire de vous donner une petite idée. D'ailleurs, ils ont fait un graphique que je vais vous afficher maintenant, pendant que je parle en fond, simplement, en voix off. Donc, selon The Guardian, pour 100 km parcourus dans une voiture à essence ou diesel, il faut 26 mégajoules pour extraire le pétrole, le transporter jusqu'à la voiture, etc. Ensuite, il nous explique que la voiture elle-même utilise 142 mégajoules pour se déplacer. Pour la même distance d'une voiture électrique, en prenant de l'électricité produite par la combustion de pétrole, soit le cas le plus défavorable pour les voitures électriques, il faut 74 mégajoules pour générer et transporter l'électricité à la voiture. Donc 74 mégajoules, c'est effectivement 2,85 fois supérieur à une voiture classique. Mais attendez. Et celle-ci utilise seulement 38 mégajoules pour transporter ses passagers.
38 mégajoules. Fait que la voiture électrique utilise 3,74 fois moins d'énergie pour se déplacer. Finalement, vous voyez ici déjà que la voiture électrique, à l'utilisation, est plus intéressante écologiquement. Mais c'est pas fini. Et oui, c'est relativement rare que les possesseurs de voitures électriques n'aient pas de panneaux photovoltaïques, par exemple sur le toit de leur maison, ou qu'ils ne soient pas connectés à un réseau d'éoliennes, par exemple. En effet, selon une étude de 2016 portée par Smart... Ok, passons ça, je vais... En effet, selon une étude de 2016 faite par Smart Grid Consumer Collaborative, environ la moitié des Américains qui ont des voitures électriques ont aussi des panneaux photovoltaïques. Par conséquent, leurs voitures électriques sont chargées grâce au soleil, pas aux centrales nucléaires, au charbon ou autre. En soi, c'est logique parce que quelqu'un qui va acheter une voiture électrique fait un investissement sur le long terme du point de vue écologique et même économique. Donc c'est normal que derrière, il ait aussi du photovoltaïque ou de l'éolien, c'est logique. Pour une autre étude, cette fois-ci de 2015 est portée par Ford, il nous explique là-dedans que 85% des personnes qui ont une voiture électrique ont des panneaux photovoltaïques. Voltaïque, ça veut rien dire voltaïque, c'est photovoltaïque. En même temps, c'est de la merde ce mot, il est super compliqué à dire. Ensuite, on a une autre étude de 2015 portée par Ford qui nous explique que 85% des personnes qui ont des voitures électriques ont des panneaux photovoltaïques ou alors prévoient d'en acheter dans un futur proche. Autant de personnes qui vont faire fonctionner leur voiture électrique en ne produisant absolument aucun gramme de CO2 dans l'atmosphère. Si ça, c'est pas cool, sans déconner, si ça c'est pas stylé, t'imagines, ta voiture elle roule et elle consomme le soleil, genre c'est un truc de dingue. Pardon, je m'excite tout seul. On y apprend aussi que 92% des possesseurs de voitures électriques à l'heure actuelle prévoient de racheter une voiture électrique par la suite. Comme quoi ça séduit quand même un large public. Mais on sait aussi évidemment que les voitures à essence ou diesel produisent des gaz qui sont nocifs pour la santé et qui les rejettent directement dans les villes. Les voitures électriques, elles, même si elles produisent des gaz à effet de serre en amont, en ville elles ne relâchent rien. Donc, avoir des voitures électriques en ville serait un bénéfice incroyable pour la santé des gens et pour l'environnement global et l'écosystème de la ville. Parce que moins de bruit, c'est quand même pas négligeable, et plus de gaz à effet de serre rejetés directement par les voitures. En continuant mes recherches, j'ai trouvé le site de Lane, qui est en fait le réseau de transport en commun dans la Flandre en Belgique, donc là c'est la partie du sud pour les Français. Dans le sud, du nord, pour les Français qui me regardent. Et en gros, il répertoriait les différentes productions de CO2 pour les différents types de transport, que ce soit bus, train, voiture électrique, hybride et essence. Donc pour les voitures électriques, la moyenne est estimée à 38 grammes par kilomètre. Puis pour les hybrides, c'est 89 grammes par kilomètre. Et enfin, pour les voitures à carburant fossile, c'est 127 grammes par kilomètre. Donc déjà là, on voit que c'est pas ouf comme résultat pour les voitures essence. À partir de ces données-là, on va faire un petit calcul très simple. J'ai vu sur, c'était où? Dans le journal L'Avenir, c'est ça. Qu'en 2015, le Belge moyen parcourait 15 151 km sur l'année. Donc on fait un petit calcul, on regarde par kilomètre, machin, on fait une multiplication, on fait ça en primaire, et on se retrouve avec les résultats suivants. Pour les voitures électriques, on se retrouve donc avec une demi-tonne de CO2 par an. Voilà, là quelque part. Ensuite, pour les hybrides, c'est 1,3 tonne par an. Et enfin, pour les voitures à carburant fossile, 1,9 tonne. C'est presque le tonne, ouais. C'est presque le quadruple d'une voiture électrique. Faut se remettre en question quand même, non? Après, je suis quand même relativement fier de nous. Non, parce qu'on est quand même pas mal devant les Américains. Eux, ils ont pas le temps de déconner. Eux, ils font 5 tonnes de CO2 par an. Et du coup, maintenant, on peut parler de la dernière étape, c'est-à-dire la fin de vie. Tout d'abord, la première option qui s'offre à nous, enfin aux constructeurs, c'est de réutiliser les batteries. Alors, oui, effectivement, une batterie de voiture, quand elle est usée, ça veut dire que la voiture ne peut plus l'utiliser. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne sait plus stocker de l'énergie et en redonner. En fait, c'est simplement qu'elle a plus assez de puissance, elle ne redonne plus assez de puissance, et donc la voiture, qui est quand même un outil qui a besoin de beaucoup de puissance, elle ne sait plus avancer. Ou plus aussi bien qu'avant. Mais ça veut dire qu'elle peut être réutilisée pour des outils qui demandent moins d'énergie. Un exemple simple, un lampadaire. En fait, c'est un projet de Nissan, ils veulent réutiliser les batteries de Nissan Leaf pour faire des lampadaires complètement autonomes qui peuvent être plantés littéralement n'importe où dans le monde. Ils fonctionnent avec un panneau photovoltaïque, des LED et une batterie sous le sol. Et ça ton lampadaire. Et l'intérêt de ce truc, tu peux le foutre dans des montagnes où on n'a jamais pu amener l'électricité, par exemple, pour éviter que les gens se tuent sur les routes de montagne, mais aussi,
je sais pas moi, en Afrique, là où l'électricité n'arrive absolument pas partout, on peut dire qu'elle n'y est pas au courante. Putain, on m'appelle. Oui, allô? Oh, on va partir sur une pizza, tu sais. Ouais, mais il y a de la verdure dans les pizzas, hein. À tout à l'heure. Dans l'une de ses vidéos, Jason Fenske, qui tient la chaîne Engineering Explained dont je vous ai parlé plus tôt, nous a fait part d'une communication qu'il a eue avec Jeff Wandel, manager de communication chez Nissan. Et donc je vais vous partager un peu ce qu'il s'est dit. Donc Jason Fenske commence en demandant « Est-ce que les batteries de Nissan Leaf sont complètement recyclées ?» Jeff Wandel lui répond donc « En général, oui, nous pouvons récupérer le cobalt, le nickel, le manganèse et les mélanges de lithium. Ces matériaux sont raffinés à nouveau pour être réutilisés dans l'industrie et potentiellement aussi pour fabriquer de nouvelles batteries. Cependant, pour l'instant, c'est plus judicieux économiquement d'acheter des nouveaux matériaux et de refaire des nouvelles batteries plutôt que de les recycler. Ça c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures électriques qui roulent encore sur nos routes et donc le processus de recyclage coûte encore extrêmement cher à l'unité. Mais plus les gens achèteront de voitures électriques, moins les batteries seront chères à recycler. Si vous ne comprenez pas trop ce principe-là, renseignez-vous sur le Fordisme, c'est à peu près le même délire, c'est-à-dire plus on va produire, moins ça va coûter à l'unité et donc pour le consommateur, ainsi que pour l'entreprise en fait. Tesla, quant à lui, a trouvé une solution pour recycler ses batteries en Belgique. Alors, je cite, en partenariat avec le sidérurgiste belge Umicore, le constructeur électrique Tesla a mis en place depuis 2010 un programme de recyclage des batteries lithium-ion de ses véhicules électriques. Le processus se divise en 3 phases. Donc, la première étape, Tesla va récupérer les composants électriques de la batterie. Ensuite, Umicore va extraire par fonderie certains matériaux comme le cobalt de lithium et un résidu contenant aussi du lithium. Et le dernier point, du coup, c'est qu'ils vont réutiliser ces matériaux pour soit refaire des nouvelles batteries, soit réutiliser ces matériaux dans d'autres segments de l'industrie. Comme ça, l'ensemble est rentable économiquement et ça permet de recycler la batterie. Et on peut enfin passer à notre conclusion, enfin! Yes! J'ai dit 2 fois enfin. On va faire une équation qui est très simple, d'accord? Ok, je vais me baisser un peu et je vais l'afficher ici au-dessus, d'accord? Alors, on commence par la production là-bas en haut à droite de la voiture essence, plus la consommation annuelle multipliée par T. T, c'est notre donnée de temps, pour savoir à partir de quel temps notre voiture va être plus écologique. Et de l'autre côté, on a pareil pour les voitures électriques, c'est-à-dire production et utilisation journalière fois le temps. Ok, mais maintenant on n'a plus qu'à isoler T et voir qui est plus rentable sur le long terme. Bon, moi ici je me suis occupé du calcul pour la Belgique, parce que j'habite en Belgique. Bon, en plus je suis sympa, j'ai fait les 2 points de vue, le pessimiste et l'optimiste. Vous vous souvenez qu'au début à la production, on avait différentes données, donc j'ai fait les 2 pour voir dans le pire des cas vraiment à quel point c'est naze, et dans le meilleur des cas à quel point c'est badass, sachant que on s'approche plus de la meilleure partie que de la mauvaise. Alors pourquoi? C'est très simple, parce que c'est des données qui datent dans le temps. Donc forcément, nos technologies se sont améliorées, on utilise encore plus de panneaux photovoltaïques et d'énergie éolienne, etc. Fait que on va consommer moins de CO2 pour les voitures électriques. C'est normal. Donc sur le graphique, vous avez en noir les voitures essence, en rouge la Tesla P100D et en bleu la Nissan Leaf. Pour rappel, la P100D c'est une 100 kWh la batterie et pour la Leaf c'est 30 kWh. Bon, c'est des droites, hein, c'est très simple. En abscisse, vous avez les années et en ordonnée, vous avez la production de CO2 par voiture. Donc les résultats qu'on observe, c'est que dans le cas le pire, vraiment le pire, en 4 ans votre voiture est plus écologique, sachant qu'une voiture en général, on la garde souvent plus de 4 ans et après ça va en seconde main et tout, donc c'est quand même intéressant. Ça c'est pour la Nissan Leaf, pour la P100D c'est une autre paire de manches. Et puis du côté optimiste, c'est là que c'est vraiment intéressant, votre Nissan Leaf, en 8 mois, elle est plus écologique que votre voiture essence moyenne. 8 mois! Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est peu 8 mois. Et même pour la Tesla P100D, qui je le rappelle, hein, est une voiture de performance, bah après 4 ans et 4 mois. 4 ans et 8 mois, je ne sais plus mes données, mais c'est dans un tour-là. Et on compare ça à la voiture moyenne. Hein. Même pas à une voiture aux performances similaires, à une voiture moyenne, genre on compare ça à une Polo. J'exagère, c'est pas la voiture moyenne. On va comparer ça à une série 2 de BMW, je pense que c'est plus raisonnable. C'est quand même rien. Faut s'en rendre compte. Donc en conclusion, effectivement, les voitures électriques sont plus écologiques que les voitures essence. Voilà, rentrez ça dans sa tête. Sur le long terme, elles sont effectivement plus écologiques, d'autant plus que nos gouvernements vont de plus en plus investir dans les énergies vertes, avec tous les mouvements qu'on a maintenant pour le climat en plus, ça ne peut qu'aller mieux.
Et en plus de ça, on aura des nouvelles infrastructures pour les voitures électriques, pour les recharges et autres. On polluera moins les villes, que ce soit avec le son ou avec les gaz à effet de serre. Putain, j'ai oublié un truc, moi. Putain, j'ai fait tomber mon micro. Ouais, je suis fier un peu. Du coup, la conclusion de la conclusion, on est à la fin. Donc si vous êtes plus chaud que le climat, prenez une voiture électrique, prenez des panneaux photovoltaïques. C'est un investissement sur le long terme. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez tracer n'importe quel kéké avec sa BM qui ne met jamais son clignotant. Et ça, c'est beau. Allez, moi je vous dis à la prochaine. On verra si je refais un format du genre. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez aimé. Pouce bleu, abonnement, partagez cette vidéo. Il faut absolument qu'on arrête de désinformer les gens par rapport aux voitures électriques. C'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine. Kiss kiss ciao.